Le président tanzanien a reçu un certificat officiel confirmant sa victoire à la présidentielle. John Magufuli n'a pas l'intention de se représenter pour un troisième mandat. En Côte d'Ivoire, le parti au pouvoir met en garde l'opposition contre toute tentative de déstabilisation, l'opposition qui ne reconnaît pas l'élection du 31 octobre. Et puis en France, le Premier ministre joue à l'équilibrisme. Les petits commerces resteront fermés et les grandes surfaces ouvertes devront bloquer l'accès aux rayons de produits non essentiels dès mardi prochain. Voilà pour le sommaire de cette édition. Bienvenue à toutes et à tous. En Tanzanie, le président John Magufuli a reçu de la commission électorale un certificat officiel confirmant sa victoire à la présidentielle. John Magufuli a déclaré n'avoir pas l'intention de se présenter pour un troisième mandat. La commission électorale de la Tanzanie a proclamé ce vendredi le président John Magufuli, surnommé le bulldozer, vainqueur du scrutin de mercredi avec 84,39% des voix, très loin devant son principal adversaire, le candidat du Chadema Tundu Lissu, crédité de 13,03% des suffrages. Les 2,58% restants sont éparpillés entre les 13 autres candidats. L'opposition qui rejette les élections a appelé samedi ses partisans à descendre dans la rue pour contester la réélection écrasante du président et la victoire sans partage aux législatives de son parti et obtenir l'organisation d'un nouveau scrutin, jugeant le premier frauduleux. Ces victoires écrasantes s'inscrivent dans la droite ligne du premier mandat de Magufuli, caractérisé par un net recul des libertés fondamentales et une multiplication des attaques contre l'opposition, selon les organisations de défense des droits humains. C'est dans ce contexte que la commission électorale a remis au président un certificat officiel confirmant sa réélection à la présidentielle. Du fond du cœur, je tiens à remercier tous mes compatriotes tanzaniens pour la confiance qu'ils m'ont témoignée, ainsi qu'à mon vice-président en m'élisant pour un deuxième mandat qui sera notre dernier mandat, notre deuxième et dernier mandat. Permettez-moi de saisir cette occasion pour assurer à tous mes concitoyens tanzaniens que je les servirai tous, quel que soit leur parti politique, leur religion et leur tribu, je suis le président de tous. Rares sont les médias internationaux à avoir obtenu une accréditation pour couvrir le scrutin en Tanzanie continentale et plusieurs messageries aux réseaux sociaux tels que WhatsApp et Twitter ont été inaccessibles sur l'ensemble du territoire pendant plusieurs jours. L'opposition a également appelé les organisations régionales et internationales et les pays étrangers à ne pas reconnaître les résultats de ces élections et à prendre des sanctions contre le gouvernement de Magufuli. Au Sénégal, le président Macky Sall a nommé ce dimanche un nouveau gouvernement d'ouverture et d'unité dans lequel entrent des opposants. C'est ce que l'on peut retenir du décret présidentiel. Selon le décret lu par le secrétaire général du gouvernement Abdou Latif Coulibaly, le nouveau gouvernement sans Premier ministre, poste supprimé en avril 2019, compte 33 ministres et 4 secrétaires d'État contre 32 pour la précédente dissoute mercredi dernier. 7 nouveaux ministres et 3 nouveaux secrétaires d'État font leur entrée dans cette équipe. C'est un gouvernement d'ouverture et d'unité, de combat et de résultats, a déclaré à la presse le chef de la communication de la présidence, Seydou Gueye. Parmi les nouveaux venus figure la ministre des Affaires étrangères, Issata Tall Sall, ancienne opposante devenue alliée du président Macky Sall, avec qui il n'a pas de lien de parenté. Le ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Abdoulaye Diome, qui était à la tête de l'agence judiciaire de l'État, fait également son entrée dans cette nouvelle équipe. Le ministre du Pétrole et de l'Énergie, Mohamedou Makhtar Cissé, qui quitte lui aussi le gouvernement, est remplacé par une femme, Sophie Gladima. Les raisons de ces départs n'ont pas été indiquées par la présidence. Les opposants Oumar Sarr, un dissident du Parti démocratique sénégalais PDS, de l'ex-président Abdoulaye Wade, et Yankoba Diattara, autre responsable de l'opposition, membres de la formation de l'ex-premier ministre Idrissa Seck, sont nommés respectivement aux mines et à l'économie numérique.
On parle de la présidentielle en Côte d'Ivoire à présent. L'ONG Dialogue, Initiative et Recherche Action pour la Paix, Indigo, qui a déployé des observateurs en Côte d'Ivoire lors de la présidentielle, a rapporté que 23% des bureaux de vote sont restés fermés toute la journée. Suivons le porte-parole de cette ONG pour plus de précision. Indigo Côte d'Ivoire note que 23% des bureaux de vote à l'échelle nationale sont restés fermés toute la journée. Un nombre important de villes et de villages à travers le pays ont en effet été le théâtre de confrontations violentes entre populations d'une part et entre population et forces de l'ordre d'autre part. Ce basculement de la violence politique sur le terrain communautaire reste sans conteste l'un des principaux facteurs à considérer tout le long de ce processus électoral. 391 incidents ont été enregistrés et vérifiés le jour du scrutin par Indigo Côte d'Ivoire. 5 incidents de violence à l'encontre des observateurs d'Indigo Côte d'Ivoire ont été enregistrés. En Côte d'Ivoire, toujours, l'opposition a annoncé qu'elle ne reconnaît pas la présidentielle du 31 octobre dernier. Elle constate la fin du mandat du président Alassane Ouattara. Parlant au nom de l'opposition, l'un des candidats à l'élection présidentielle, Pascal Affi-N'Guesson, a indiqué que le taux d'abstention à l'élection s'élève à plus de 90%. Il a fait cette déclaration avant même la proclamation des résultats qui devraient donner une écrasante victoire du président sortant, Alassane Ouattara. Le déroulement du scrutin présidentiel du 31 octobre 2020 a été entaché de nombreuses irrégularités, notamment la non-opérationnalité de nombreuses commissions locales et de bureaux de vote, la suppression irrégulière de nombreux lieux de vote, la non-participation de plus de 90% des électeurs au scrutin. Les partis et groupements politiques de l'opposition ne reconnaissent pas l'élection présidentielle du 31 octobre 2020, constatent la fin du mandat du président Alassane Ouattara depuis le 31 octobre 2020 et invitent la communauté internationale à en prendre acte. En conséquence, les partis et groupements politiques de l'opposition appelle dès cet instant à la mobilisation générale les Ivoiriens et les Ivoiriennes et particulièrement toutes les forces vives de la nation, les démocrates épris de justice et de paix, pour faire barrage à la dictature et à la fermeture du président sortant Alassane Ouattara. L'opposition ivoirienne qui a boycotté l'élection présidentielle émaillée de violence a appelé à une transition civile. Les partis et groupements politiques de l'opposition appelle à l'ouverture d'une transition civile afin de créer les conditions d'une élection présidentielle juste, transparente et inclusive. L'opposition a également appelé la population à faire barrage à la dictature d'Alassane Ouattara, dont il juge la candidature anticonstitutionnelle et illégale. Je le disais en titre, le RHDP, parti au pouvoir en Côte d'Ivoire, a tenu une conférence de presse après que l'opposition a refusé de reconnaître les résultats de l'élection de ce samedi. Le RHDP met donc en garde M. Affi-N'Guesson et consorts contre toute tentative de déstabilisation par leur comportement, a averti le directeur exécutif du RHDP, Adama Bictogo. On le suit. Le RHDP, donc, met en garde M. Affi-N'Guesson et consorts contre toute tentative de déstabilisation par leur comportement. Met en garde M. Affi et consorts pour l'utilisation des jeunes en les armant. Le RHDP, donc, en appel à la fermeté des autorités de notre pays et que nul n'est au-dessus de la loi. Tous ceux qui se mettront en dehors de la loi, nous appelons
les autorités pour que force soit à la loi. Et nous voulons, à cet instant précis, déplorer les morts nés des agresseurs de l'opposition. Le Premier ministre français Jean Castex a annoncé sur la chaîne TF1 que les enseignes de la grande distribution devront fermer leurs rayons non essentiels à partir de ce mardi, justifiant cette décision par un problème de justice envers les petits commerces qui restent interdits d'ouverture. Le Premier ministre Jean Castex joue à l'équilibrisme quant aux nouvelles adoptées pour maîtriser la seconde vague de contamination au Covid-19. En entretien dans le 20h de TF1, il a annoncé que les petits commerces resteront fermés et les grandes surfaces ouvertes devront bloquer l'accès aux rayons de produits non essentiels. Dès mardi, la vente des produits qui sont d'ores et déjà interdits dans les commerces de proximité seront également prohibés dans les grandes surfaces à partir de mardi, a ajouté le Premier ministre. En reconnaissant qu'il s'agissait pour lui d'un crève-cœur, Jean Castex a promis de soutenir massivement ces commerces pour ne pas qu'ils mettent la clé sous la porte. J'ai décidé, dans le décret qui régit le confinement, d'ajouter une disposition qui entrera en vigueur mardi matin, interdisant la vente des produits qui ne peuvent pas être vendus, qui sont d'ores et déjà interdits dans les commerces de proximité, donc l'interdisant dans les grandes surfaces. Nous ne reviendrons pas, c'est certainement pas le moment de revenir sur les mesures annoncées, c'est beaucoup trop tôt. D'ailleurs, je dois vous dire... Pas de réouverture dans l'immédiat. Pas de réouverture, madame. Et je vois même qu'il faut que toutes et tous, au-delà des commerçants, que nous soyons extrêmement vigilants, que nous respections ce confinement. Il en va de la survie de l'économie, il en va de notre santé collective. L'économie, c'est un problème de justice. Eh bien, moi, j'entends ça. Je comprends qu'on puisse considérer qu'on ne puisse pas vendre tel produit, des fleurs, des livres, dans un commerce de proximité et qu'on puisse le vendre dans une grande surface. Je comprends parfaitement que ça puisse choquer. Le Premier ministre a affirmé comprendre que les Français râlent, ajoutant qu'un point serait fait dans 15 jours et puis surtout à l'échéance du 1er décembre fixée comme la fin de ce confinement. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir reçus. Restez avec nous. L'information est en continu sur Sika TV.